On va commencer la série 2. La série 2, on va faire la suite de la série 2. On va faire la suite de la série 2. Résoudre les équations. Résoudre les équations. On commence par la première équation. On commence par la première. On écrit 5x. Très bien. En 2 entre parenthèses, x plus 3. 2 entre parenthèses, x plus 3 qui est égal à x moins 5. On va se débarrasser de quoi? Des parenthèses. On va voir 5x moins 2x moins 6 qui est égal à x moins 5. 5x moins 2x égale à 3x moins 6 égale à moins 5. x moins 5. Après, on va avoir 3x moins x égale à 6 moins 5. 3x moins x égale à 2x égale à 1. On écrit donc x égale 1 sur 2. Alors quoi? La solution de l'équation. Très bien. La solution de l'équation est. La solution de l'équation est 1 sur 2. De l'équation. Donc la solution de l'équation est 1 sur 2. 1 sur 2. Oui. On passe à la deuxième équation. On passe à la deuxième équation. Deuxième équation, x carré moins 25 moins 2 moins 3x entre parenthèses facteur de x plus 5 qui est égal à 0. Comment on va résoudre cette équation? On va commencer par quoi? Dépêchez-vous. On commence par quoi? Factorisation, on va faire x plus 3. Très bien. On va factoriser x au carré moins 25 qui est égal à x carré. Carré moins 5 carré. Moins 2 moins 3x facteur de x plus 5 reste tel qu'elle est. On va voir x moins 5 facteur de x plus 5. Facteur de x plus 5. Moins 2 moins 3x facteur de x. Très bien, qui est égal à 0. Quel est le facteur commun? Quel est le facteur commun? Le facteur commun, c'est x plus 5. On va factoriser par x plus 5. X plus 5. X plus 5, facteur de x moins 5. X moins 5 moins 2 moins 3x entre parenthèses qui est égal à 0. On se débarrasse des parenthèses les plus intérieures. X plus 5 va être facteur de x moins 5 moins 2 plus 3x qui est égal à 0. Donc x plus 5 va être facteur de 4x moins 7 qui est égal à 0. Donc x plus 5 égale à 0 ou 4x moins 7 égale à 0. X va être égal à moins 5 ou 4x va être égal à 7. Donc x va être égal à moins 5 ou x égale à. Très bien. Alors, la solution, l'équation à quoi? Très bien. L'équation a deux solutions. Alors, l'équation a deux solutions. Deux solutions, moins 5 et 7 sur 4. Comme ça, on a résolu l'équation.
On copie la solution, on passe à la suite chez vous. On passe à l'équation suivante. X carré moins 2 facteur de x plus 3 égale à 2 facteur de 1 moins x. Très bien. On va faire quoi ici? Est-ce qu'on peut factoriser? X à la puissance 2. Est-ce qu'on peut factoriser? Non. Donc on va faire quoi? On va développer. X carré moins 2x moins 6 moins 6 égale à 2 moins 2x. On va simplifier. On va voir x carré moins 2x plus 2x égale à 2 plus 6. On va simplifier 2x avec moins 6, moins 2x. On va voir x carré qui égale à 8. X carré. Qui égale à x carré moins 8 qui égale à 0. Comment on va résoudre cette équation? On doit appliquer l'une des propriétés, laquelle des propriétés on va appliquer, la première ou la deuxième ou la troisième. On va voir x carré moins quoi? Oui. Non. Oui. X carré moins 8 ressemble à quoi? Ressemble à X au carré moins 2 au carré. ressemble à a carré moins b carré. Moins b carré. Ressemble à troisième identité remarquable. Donc, on va écrire x carré moins quoi? Donc, x carré moins racine de 8 à la puissance 2. Et d'après la propriété 1, on a dit que la racine de a au carré égale à a si a est un nombre positif. Donc, 8 égale à, c'est l'inverse. C'est l'inverse, c'est la propriété 1. On a dit que la racine de a au carré égale à a. De même, on peut écrire a égale à racine de a au carré, le tout carré. Oui. Donc, on a remplacé 8 par quoi? Par la racine de 8, le tout carré. Maintenant, on a la forme de a carré moins p carré qui est égale à x moins racine de 8 facteur de x plus racine de 8 qui est égal à 0. Est-ce que c'est clair? Oui. Très bien. Donc, x, donc quoi? carré 8 égale à 0. Donc x moins racine de 8 égale à 0 ou plus racine de 8 égale à 0. X va être égal à racine de 8 ou x va être égal à moins racine de 8. moins racine de 8. Racine de 8 égale à quoi? Racine de 8 égale à on applique toujours l'une des propriétés. On va appliquer l'une des propriétés. Laquelle? La troisième. Racine de 8 égale à 4 fois 2. Qui est égal à racine de 2 carré fois 2. Donc égal à quoi? Racine de 8 égale à 2 racine de 2. Do x égale, on va écrire maintenant do x égale à quoi? 2 racine de 2 ou x égale moins 2 racine de 2. Alors, l'équation admet deux solutions. Est-ce que c'est clair? Bien sûr. L'équation admet deux solutions. Oui. On écrit la solution. On Admet copie la révision qu'on vient d'écrire à droite. Ok. Admet deux solutions. Et moins 2 racine de 2. X sur 3 moins x plus 3 sur 2 qui est égal à moins x sur 6
moins x 3 sur 2. On veut résoudre cette équation, on va faire quoi? On va faire 6. On va multiplier par quoi? Par 6. Par 6. Qui est le dénominateur commun? Qui est le dénominateur commun? X sur 3 fois 6 moins 6 facteur de x plus 3 sur 2 qui est égal à 6 fois moins x sur 6 moins 6 sur 3 sur 2. Maintenant, on va simplifier. 6 divisé par 3 égale à 2, on va avoir 2x. 6 divisé par 2 va être égal à 3 moins 3 facteur de x plus 3. 6 divisé par 2 va être égal à 6 qui est égal à moins x. 6 divisé par 2 égale à 3, on va avoir moins 3 fois 3 égale à 9. Moins 9. On va se débarrasser des parenthèses. 2x moins 3x moins 9 qui est égal à moins x moins 9. On va recalculer 2x moins 3x égale à moins x moins 9 qui est égal à moins x moins 9. Moins x plus x va être égal à moins 9 plus 9. Donc, 0 égale très bien. Donc 0 égale à 0. 0. Alors quoi? On écrit C. C'est quoi? C'est toujours vrai pour tout nombre rationnel. C. Alors quoi? Alors, tous les nombres rationnels. Alors, tous les nombres rationnels sont sur les équations. Alors, Sont des solutions de l'équation. très bien. Alors, tous les nombres rationnels. On passe à l'équation suivante. L'équation suivante est x carré moins, je crois, moins 2 plus x, facteur de x, moins 5, qui est égal à 3x. On va développer. Développer, très bien. Puisqu'on a moins avant le développement, on ouvre les crochets. 2 fois x égale à 2x. 2 fois moins 5 égale à moins 10. Égale à moins 10. X fois x égale à x carré plus x carré. Et x fois moins 5 égale à moins 5x. Égale à 3x. On va supprimer les crochets. X carré moins 2x plus 10 moins x carré plus 5x égale à 3x. On va simplifier. X carré avec x carré égale à 0 moins 2x plus 5x égale à 3x plus 10 qui est égal à 3x. 3x moins 3x va être égal à moins 10. Donc 0 égale à quoi? Moins 10. Égale à moins 10. C'est quoi? Et C'est impossible. très bien. Et c'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Alors quoi? Alors l'équation dépend de solution. Très bien. Pour la première phrase, on a c'est toujours vrai pour tout nombre rationnel. Ici, on a écrit c'est impossible. Alors, l'équation n'a pas de solution. L'équation n'a pas de solution. Très bien. L'équation n'a pas de solution. Et ceci, est-ce que c'est clair? N'a pas de solution. On passe à l'équation suivante. On passe à la question 4. Résoudre les inéquations. On passe à résoudre les inéquations. Question 4. Résoudre les inéquations. Oui. Résoudre les inéquations. On recoupe la solution. On coupe la solution. Puis on passe à les inéquations. Résoudre les inéquations. La
première inéquation est 5x. La première inéquation est 5x moins 2 facteur de x plus 3 plus grand ou égal à x moins 5. On va supprimer les parenthèses, on va voir 5x moins 2x moins 6 plus grand ou égal à x moins 5. On va écrire 5x moins 2x égale à 3x. 5x moins 2x égale à 3x moins 6 plus grand égal à x moins 5. On va changer la position de x et de 6. On va voir 3x moins x plus 6. Donc on va voir 2x qui est plus grand égal à 1. Et puisque 1 sur 2 est positif, on va multiplier par 1 sur 2 pour se débarrasser de 2. De même, on va multiplier 1 fois 1 sur 2. Et puisque 1 sur 2 est positif, le symbole d'inégalité, on va voir maintenant x qui est plus grand ou égal à 1 sur 2. Alors quoi? Alors, les solutions de l'inéquation sont quoi? Sont quoi? Les nombres plus grands ou égaux à moins que A. Très bien, sont tous les nombres rationnels. Les solutions de l'inéquation sont tous les nombres rationnels plus grands ou égaux à 1 sur 2. Très bien. 2x moins 5, facteur de 2 plus x. Plus grand strictement à 3 plus x. Bon, supprimer parenthèse pour avoir 2x moins 10 moins 5x. Plus grand strictement 3 plus x. 2x moins 5x égale à moins 3x moins 10 plus grand que 3 plus x. Moins 3x moins 3x moins x va être égal plus grand strictement à 3 plus 10. Donc quoi? Moins 4x. Moins 4x va être plus grand que moins 4x plus grand strictement à 14. Et puisque quoi? 1 sur 4. Moins 1 sur 4. Et quoi est? Et négatif. Donc on va changer maintenant le symbole de l'inégalité. On va voir maintenant moins 1 sur 4 fois moins 4x. Et moins 1 sur 4 fois 13. Mais on va changer quoi? On va changer le signe. On va changer le symbole. Il va être plus petit strictement. On va simplifier moins 4x avec moins 4x. Et il nous reste donc X. ici donc. Alors X. Alors, Plus petit. x va être plus petit strictement à moins 13 sur 4. 13 sur 4. Donc, les solutions de l'équation sont Les solutions de l'inéquation sont tous les nombres rationnels plus petits que moins 13%. le petit strictement. Strictement. Les Moins solutions, 13 sur 4. très bien, les solutions De de l'inéquation. l'équation sont tous les nombres rationnels. Les petits strictement. Très bien, sont tous les nombres rationnels.
Nombre rationnel strictement inférieur. Non, plus petit Strictement A. A moins 13 sur 4. Très bien. Plus petit strictement A moins 13 sur 14. 13 sur 4. Oui. Très bien. On passe maintenant à la dernière inéquation. On passe à la dernière inéquation. La dernière équation est x sur 3 moins x plus 3 sur 2 est inférieur ou égal à moins x sur 6 moins 5 sur 2. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va multiplier par 6. multiplier par 6. 6 fois x 6 fois x sur 3 moins 6 fois x plus 3 sur 2 est inférieur ou égal à 6 fois moins x sur 6 moins x sur 6 moins 6 5 sur 2. On va simplifier. 6 divisé par 3 égale à 2x. 6 divisé par 3 égale à 3. Et moins 3 facteur de x plus 3 inférieur ou égal à 6 divisé par 6 égale à moins x. 6 divisé par 3 enfin 6 égale à 2 égale à moins 15. On va supprimer parenthèse. On va avoir 2x moins 3x moins 9 inférieur ou égal à moins x moins 15. Moins 2x moins 3x égale à moins x moins 9 inférieur ou égal à moins x moins 15. Moins x plus x va être inférieur à moins 15 plus 9. Donc 0 va être comment? Inférieur à moins 6. Est-ce que cette égalité est possible? C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Ah, c'est impossible. Impossible. C'est impossible. C'est impossible. Impossible. C'est impossible. Alors quoi? Alors, l'équation n'a pas de solution. Très bien. L'inéquation n'a pas de solution. N'a pas de solution. L'inéquation n'a pas de solution. De solution. Les pêches ont coupé la solution, n'a pas de solution. On passe à la suite. Maintenant, on a construit le triangle ABC tel que AB égale à 4 cm, AB égale à 4 cm, 4 cm, allez, 4 cm, 4 cm. BC égale à 5 cm. Maintenant, on veut calculer AC. Comment on va calculer AC? Comment on va calculer AC? Rectangle A. D'après le théorème de Pythagore, dans le triangle A, et d'après ABC, dans le triangle ABC. D'après le théorème de Pythagore. Le théorème. On a ABC un triangle rectangle en A. Théorème. Monsieur là. Le théorème. C'est là. Le théorème de Pythagore. ABC est un triangle rectangle en A. Pythagore. On a quoi? Triangle rectangle en A. BC au carré est égal à AC au carré plus AC au carré. Très bien. On a. Donc, AC au carré est égal à BC au carré moins AB BC au carré égale AB d'après le au carré. théorème de Pythagore, on a le théorème. On a 4 درهم au carré. Qui égale BC AC au carré va être égal à quoi? 9. Égal à 9. Alors AC égale AB au carré. Égal à 3. Maintenant, on va calculer PC. On va calculer cos ACB.
5 moins 16. On a cosinus ACB. 9. Bien. AC au carré Dans égale à le 9. triangle, Alors, puisque, AC égale à puisque, 3. on écrit puisque De ABC 2 3. est un triangle rectangle. Mais Et c'est un triangle rectangle. Triangle rectangle 1. Donc, Rectangle 1. cosinus. donc Rectangle OA. cos. Rectangle Cos, bien sûr. OA. ACB. Donc cos ACB doit être égal à On a quoi? cosinus Donc, cos ACB ACB égal à... On a Égal à... adopté égale un à triangle. CA sur CB. Très bien, c'est A sur CB. Très bien, c'est A sur CB. On va remplacer CA par sa valeur. CA égale à 3 et CB égale à 5. On écrit alors cos ACB égale. On va construire une droite qui est perpendiculaire à AC, qui passe par C. Pour avoir une droite parallèle à B. Pour avoir une droite parallèle à AB. On va prendre la distance AB par le compas. On va prendre la distance AB au point C. Puis on construit, Donc, on construit. comme ça, on a construit le point M. Pour construire Un point ce C. point, je vous rappelle que Point C. si on a deux vecteurs, A, B, il y a un deuxième vecteur qui s'appelle AC. AC. Et on veut construire un point M, un point G ou un point K, tel que AK égale A, B plus AC. Le point K va construire un parallélogramme avec les trois points. On va construire un parallélogramme avec les trois points. Donc le point K va être ici. Le point K va être ici. Et le vecteur AK, représente la somme de AB plus AC. On va construire premièrement le vecteur AM. On a construit maintenant le vecteur AM et le vecteur AM. Donc, où va se trouver le point N? Le point N va être entre les deux vecteurs. Ici, on va prendre les distances AM. AM. Très bien, au point C. On va mettre le compas au point C. Très bien. Au milieu Puis, de on MC. tourne le compas pour construire le point N ici. Au point C. Très bien. On va le mettre au point C ou le point A. Au point M. Très bien. Puis on construit un deuxième arc pour avoir l'intersection des deux arcs. Maintenant, on demande de montrer que C est le milieu de BN. BN. Par quoi on va commencer? Pour commencer, on a deux données. Première donnée, C M l'image de C. Deuxième donnée, AN égale. On a M l'image de M l'image de C par translation de vecteurs On a M limite de C par le translation de vecteur BA. Donc BA égale vecteur CM. CM, car M est l'image. BAMC est un parallélogramme. Deuxième. Parallélogramme d'où AM égale.
égale BC. B, c'est très bien. Égal à B, c'est très bien. Et on a AN. On a AN égale AC plus AN. C, N, M Ah, c'est est un parallélogramme. Parallélogramme. AM va être égal à NN. ACN. AM va être égal à ACN. De 1 et 2, en Bien. BC va être égal à CN. CN. D'où CN. C est milieu. D'où C est le milieu de. Et le milieu de. B. Comme ça, Oui. on a montré que c'est milieu de BN. Le milieu de BN. On passe à exercice 3. Si on a C, un cercle de diamètre AB et M, un point du cercle, on cherche à construire un cercle, on construit un cercle, on construit un cercle. Du diamètre AB, pardon, le diamètre AB et M, un point du cercle, tel que BM égale à 3. BM égale à 3. Est-ce que vous voyez la figure? Oui, monsieur. Et AB égale à 5 cm. BM égale à 3 cm. Et AB égale à 5 cm. On cherche de montrer que ABM est un rectangle. Comment on va montrer que ABM est un rectangle? Comment on va montrer que ABM est un triangle rectangle? Par quoi on va commencer? Ensuite, on va dire que on sait que AB est un diamètre du cercle Puisque AB est un diamètre de cercle, très bien. et M un point du cercle. Yeah. Donc, Alors, AMB est un rectangle, est un triangle rectangle en M. il te manque un mot. Il te manque un mot. Très bien, mais il te manque un mot au ULN. Montrez que. On a ABM est un triangle inscrit dans le cercle. Très bien. Pas on a, mais donc, ABM est un triangle inscrit dans le cercle C de diamètre AB. Est-ce que c'est clair, monsieur le Galil? Très bien. Montrer que, on demande de montrer que ABM, est un triangle rectangle. Et montrer que ABM est un triangle. Rectangle. On commence par, on a AB et le diamètre. Et est un diamètre du cercle. Du cercle C. Le diamètre du cercle C. Donc quoi? Donc quoi? Donc ABM est un triangle inscrit dans le cercle C de diamètre AB. Donc ABM est un triangle inscrit
dans le cercle C, dans le cercle C de diamètre AB. Alors quoi? Dépêchez-vous. Alors quoi? Alors ABM est un triangle rectangle. Très bien. Alors ABM est un triangle rectangle. Rectangle en quoi? En M. En M, très bien. On passe à la question 3. On demande calculer ABM. Par contre, on va commencer dans le triangle, où là, puisque ABM est un rectangle, où on a ABM et est un triangle rectangle. Rectangle en M. Donc, cos ABM égale. Cos ABM va être égal à quoi? Pardon, cos ABM. Calculer cos ABM. Cos ABM. Donc, cos ABM va être égal à quoi? Dépêche. BM sur BA. BM sur BA. Très bien. BM sur BA. On va remplacer BM par sa valeur égale à 3 et BA par 5. Alors, cos ABM égale. Alors, cos ABM va être égal à 3 sur 5. Maintenant, on va calculer AM. Calculer AM. On a ABM est un triangle rectangle. En M. Très bien. On a ABM. ABM est un triangle rectangle A. Rectangle A. OM, pardon. D'après quoi? D'après le théorème de Pythagore. D'après le théorème de Pythagore. De Pythagore. D'après ton Pythagore, on a quoi? On a. D'après le théorème de Pythagore, on a quoi? AB au carré. AB au carré plus AM au carré. AB au carré est égal à BM au carré. AB au carré égale. AB au carré égale AM au carré. Plus BM au carré. Plus BM au carré, très bien. Donc AM au carré va être égal à quoi? AB au carré moins BM au carré. On va remplacer par sa valeur. AB au carré égale à 5 au carré. 5 au carré. Moins 3 au carré. 3 au carré. Donc AM au carré. Donc AM au carré égale à combien? Égale à 25. 25 au carré moins 9 qui est égal à 2. AM égale AM au carré égale à 16. Égale à 16. Alors, AM égale à quoi? 4. Égale à 4, très bien. Égale à 4. Comme ça, on trouve